Salut mes amis, ravie de vous retrouver, bien jour au nouveau. Eh bien nous sommes le 31 décembre 2024, je vais procéder au tirage pour la période entre le 1er et le 15 janvier 2025. Alors tout de suite j'ai une pensée pour les personnes qui seront seules ce soir pour le réveillon. Mais bien entendu je vous souhaite à tous une excellente Saint-Sylvestre, que vous soyez seuls, en famille, entre amis. Allez, c'est parti. Là, on va couper. Nous avons un retard. Ah, parlant de retard, je vous rappelle que je vais faire les tirages pour les trimestres. Donc, premier trimestre en retard, janvier, février, mars, ça va arriver. Donc il y aura une émission pour chaque signe, incessamment sous peu, je l'espère. Voyez, les choses s'arrangent. Donc finalement, avec la beauté qui suit le retard, on peut dire que l'on va faire des choses plus lentement. Peut-être que cette fois-ci, peut-être pas reculer, mais prendre son temps pour mieux sauter, ça aura un effet très efficace. On va les mettre sur le côté. On découvre l'argent et les présents juste en dessous. Alors ça, c'est une période de chance au jeu, peut-être pour certains, si vous avez fait un loto, un euro million, que sais-je. Pour d'autres, ça va être des sous, j'entends le mot bitcoin, mais ça peut être de l'argent mis en banque qui va apporter un petit peu d'avantage. Voilà. Il y a une chance à saisir, en tout cas, une opportunité en affaires. Alors peut-être autour du 10, voilà, ça sera avant la fin de cette période de 15 jours, je pense. Regardez bien donc tout ce qui touche à l'astrologie autour notamment du Sagittaire, pour les sous, où est positionné Jupiter et entre votre thème natal, si vous l'avez sous les yeux, ou si vous l'avez fait faire, etc. Si vous avez quelque chose en relation à l'argent qui est particulier dans votre thème de naissance, et regardez la position actuelle qui correspondrait plus ou moins, ou qui serait en harmonie ou en disharmonie avec ce que vous vivez actuellement. Voilà. Donc allez voir les astrologues, bien sûr. Période de chance aussi sur tous les plans. Privilégiez la communication. Ne dites peut-être pas tout ce que vous savez, mais recevez avec les bras ouverts toute forme de gentillesse, de don de soi qui vient de l'autre vers vous. Voilà. N'hésitez pas à être généreux vous-même. Allez, on va procéder à présent à notre petit tirage sur la pyramide avec le feu, la terre, l'air et l'eau. Le corps, l'esprit, l'âme. Alors là, par la moins face de cette période, les choses qu'il va peut-être falloir soit éviter ou au contraire creuser, les choses qui fâchent, les choses peut-être qui traînent, on va voir, et ce qui est faste, au contraire, à droite. Et on va terminer avec une carte qui pourra servir de conclusion. Alors, nous avons le feu dans le feu, figurez-vous. Alors, pour les signes de feu, visiblement, bonne semaine, bonne quinzaine plutôt, bonne quinzaine. Cela dit, donc, on va vous encourager à regarder en face, mais là, nous tous, en fait, à se regarder en face. Là, c'est vraiment l'énergie de départ avec ce qui, moi, me fait souvent penser à l'as de bâton ici,
Et on a une très très bonne énergie de départ, un peu sur les starting blocks. On se mesure à soi-même, pas forcément aux autres. C'est vraiment une énergie où là, on va aussi pouvoir se demander si, quand on met en confrontation le bon côté des choses et le mauvais côté des choses, et comment on réagit à certains moments de nos vies, à certaines relations que l'on a avec les autres, eh bien, si on met tout ça en perspective, si on regarde en gros, hein, si on met en opposition notre côté noir à notre côté blanc, hein, pour parler plus clairement ici, eh bien, qu'est-ce qui fait que, pour une fois, on a envie d'arrêter de se regarder le nombril, de toujours regarder beaucoup plus la partie obscure, alors sans faire fi de cette partie obscure, parce qu'on en a besoin, elle nous alimente et on doit justement faire la lumière toujours sur ce qu'il y a d'obscur, hein, pour en tirer la substantive moelle et en faire quelque chose de positif, comme vous le savez. Bien là, en fait, on devrait réussir à mélanger le yin et le yang, en gros, hein, et faire un très très joli gris qui donne un matériau un peu magique comme ça, paf, un peu brillant. Vous savez, un argenté un peu brillant comme l'argent des fêtes, hein, que l'on met dans les décors de fête et sur certains vêtements de fête aussi, un gris brillant argenté comme ça qui permettrait justement de faire la part des choses. Et pourquoi pas prendre avec soi-même sans forcément en parler aux autres, sans forcément en faire la publicité sur internet, etc. Prendre une vraie résolution pour soi en se fondant simplement sur ce qui est bon pour soi. Voilà, j'irai pas plus loin, je pense que ça peut parler à tout un chacun. Voilà. Donc, en tout cas, un bon début d'année pour les signes de feu, pour les ascendants en signes de feu, etc. Mettre un bémol justement si vous avez la lune ou la lune noire dans un signe de feu ou en relation avec Mars. Voilà. Si vous avez une lune noire en Scorpion, dont le maître est Mars, hein, pourtant c'est un signe d'eau, pareil, voilà, hein, observez. Voilà. Bon, bien entendu, pour toute la partie astro, allez voir les astrologues que vous préférez. Alors, on va continuer, donc le feu, la terre. Alors la Terre, Vénus, la famille, magnifique. Alors là, ça équivaut par exemple à une Vénus en Cancer, merveilleux. Pour le côté affectueux, on se retrouve avec les gens qu'on aime, on se fait des confidences, mais surtout on a l'impression d'être chouchouté. Voilà, on se chouchoute les uns les autres. Alors ça peut être un petit comité, ça peut être le fait d'aller voir sa grand-mère avant d'aller faire la fête avec ses amis, hein, tout bêtement. Et puis donc pour cette quinzaine ici, privilégiez ce cocooning, ne vous ferait pas de mal, c'est pas antinomique avec tout ce que vous avez prévu de faire. Alors on a le côté fonceur de Mars qui va être complémentaire à la douceur de Vénus, donc là c'est vraiment très sympa. Pour les gens qui ont une lune en taureau aussi, ça c'est très bon. Mais attention aux abus de nourriture. Voilà. C'est tout simple. Alors, le feu, la terre, l'air. Ah, l'air. Attention, ne parlez pas trop vite. Alors, d'après les astrologues que moi j'écoute régulièrement, hein, en ce moment, il vaudrait mieux retourner entre 3 et 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Attention à ce que vous dites, attention aux gaffes, voilà. Hein. Je fais un petit coucou à Jean-Yves Espier, on ne sait jamais, mais en tout cas,
ça a commencé hein, déjà dès lundi 30 décembre et ça n'y a pas manqué. Hein. Je suis tombée dedans ce matin même, les pieds dedans, les pieds dans le plat, paf. Voilà, attention à ce que vous dites pour ne pas agacer l'autre. Voilà. Hein. Bon. Alors, je vous invite à aller écouter Jean-Yves Espier, notamment. Et puis, donc procès ici, donc dans l'air. Certains pourraient avoir plus sérieusement là des nouvelles concernant un procès. Alors, il peut s'agir d'un procès qui est déjà en cours, ou alors certaines personnes devraient être en colère en apprenant qu'on demande le divorce, par exemple, ou qu'on veut les licencier. Vous voyez, voilà, ce genre de choses. Si c'est vous qui devez vous séparer de quelqu'un, c'est pareil. Faites bien attention, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Hein. On a quand même référence aux œufs là avec les poussins ici au milieu. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, n'investissez pas tout dans la même activité. Et si vous avez commencé à trop vous investir, que ce soit sur le plan affectif ou simplement du travail, même associatif, hein, dans quelque chose et que ça ne vous convient pas, si vous devez cesser cette activité, faites-le avec tact. Ça vous évitera pour certains un procès, ça vous évitera pour d'autres de devoir répondre à de sempiternelles questions interminables. Mais pourquoi? Oh là là, mais tu m'aimes pas, mais tu m'en veux, etc., etc. Voilà. Donc faites les choses avec les formes, dites les choses de façon claire, mais en prenant des gants, tout bêtement. Hein. Et alors, l'énergie de l'eau ici, voilà. Donc là, alors, il y a les gens qui se reprochent d'être trop gentils ou d'avoir gaffé. Il y a des gens à qui on reproche, mais vraiment tout, quoi. Même des choses complètement anachroniques ou qui n'ont rien à voir avec eux, ou enfin que sais-je. Vous avez l'impression qu'on vous reproche énormément de choses, y compris donc des choses qui ne sont pas de votre fait. Voilà. Eh bien, laissez tomber. En revanche, donc, pour ceux qui ont une procédure juridique, judiciaire très compliquée, là, eh bien, on vous invite à faire le dos rond et à vous réfugier auprès des gens sur qui vous pouvez compter. Voilà. On me dit aussi que pour certains, un avocat qui vous a été attribué ou que vous avez choisi, eh bien, n'est pas forcément le bon. Un avocat, un avoué, un notaire, hein. Il faudrait peut-être en changer. Voilà, hein, quel que soit le domaine ici. Hein. Ensuite, donc, on va regarder le corps ici avec la sagesse. Donc, pour ceux qui ont fait un peu trop d'excès à Noël, là, bon, ce soir, faites attention. Voilà, mais bon, on va dire que pour tout ce qui est corps, les gens qui ont prévu de faire un check-up, d'aller chez le médecin pour une prise de sang, ces choses-là, ça devrait être fait et ça devrait vous rassurer aussi. Alors, pas forcément le résultat, c'est pas une question de résultat, là, c'est une question de démarche. Le fait de faire des démarches, ça vous rend votre confiance en vous. Une part de sagesse, une part saturnienne ici qui vient sur Jupiter. Jupiter qui lui va vous parler d'argent, d'expansion, de communication très très large. Également, on me dit que vous avez une âme qui veille sur vous depuis l'au-delà. Voilà, sur un plan beaucoup plus pratique ici, donc le corps, on peut parler aussi des biens physiques, hein, donc immobilier, etc. Ça peut être votre voiture aussi, hein, tout ce qui vous appartient également. Hein.
Eh bien, là, il est question de quelqu'un qui vient à votre rescousse. Donc, quand je vous disais, s'il faut éventuellement changer d'homme de loi, faites-le. Ou alors, essayez de changer de juridiction, peut-être, pour avoir un juge qui aille plus dans votre sens, éventuellement. Voilà. Alors, qui soit plus pusillanime, on va dire. Le corps, l'esprit. L'esprit se sent enfermé, en prison. Alors, décidément, là, ça va concerner très peu de gens, mais pour des gens qui sont en délicatesse avec la justice, on va le dire comme ça, là, effectivement, faites le dos rond, faites confiance à un homme de loi qui a énormément de résultats positifs à son actif. C'est tout ce que j'aurais à dire. Le corps, l'esprit ici, donc là, Saturne continue de vous inviter à faire un tri positif, mais surtout à vous reposer, à hiberner un petit peu. Pour les personnes qui ont besoin de faire un passage en clinique, à l'hôpital, ou simplement de faire un régime, ou d'aller en spa, etc., ça va être une bonne période qui va vous permettre de reprendre un peu la main sur vos rythmes personnels. Là, on parle vraiment de votre corps, de votre esprit, de votre âme. C'est une nécessité. Beaucoup trop de tensions belliqueuses autour de vous ou dans votre famille ou autour de votre famille vous ont énormément mangé d'énergie. Donc là, il est quand même temps que ça change. Le corps, l'esprit, donc, et l'âme. L'âme, ici, on retrouve la fameuse corne d'abondance que j'avais sous la beauté, je crois bien, dans la coupe tout à l'heure. Donc ici, tous vos efforts vont finir par payer. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à être bon avec les gens qui ont été bons avec vous jusqu'à présent. N'hésitez pas aussi à être bon avec une personne nouvelle que vous rencontrez et qui n'est pas hostile, tout simplement. Alors, pour ce qui est d'une grande générosité, je vous dirais quand même, voilà, ne soyez pas non plus trop, on n'est jamais trop généreux, direz-vous, mais si vous devez accorder votre confiance ou faire un cadeau à quelqu'un, quelque part, sans avoir de grosses arrière-pensées, quand même, faites-le de façon judicieuse et appropriée. Voilà, tout simplement. N'allez pas mettre en porte-à-faux ou en indélicatesse quelqu'un qui ne vous a rien demandé en lui offrant quelque chose d'incroyable, quoi. Ça pourrait causer un froid, un embarras. Voilà, donc là c'est pareil. Allez-y de façon posez, faites-le petit à petit, prenez votre temps. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, donc la part la moins faste. Alors ici, si vous appliquez à peu près tout cela en usant de patience, en observant vos rythmes, en respectant aussi votre corps, ce que vous dit votre corps, qu'il est fatigué, qu'il a besoin de se reposer, etc., si vous arrivez à prendre une demi-journée ou une journée pour vous relaxer, pour, je ne sais pas, aller au cinéma, jouer sur la PlayStation, qu'importe, eh bien, faites-le, ça vous fera du bien. En tout cas, donc, rien de bien grave ne devrait arriver dans cette période-là, entre le 1er et le 15 janvier. Et puis, pour les personnes qui attendent le résultat de quelque chose qui passe au tribunal, sous les yeux d'un juge, eh bien, le verdict n'est pas si mauvais que ça, ou alors vous êtes vraiment in extremis, vous êtes gagnant. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, la part la plus positive ici, c'est que coup de chance, voilà, bonheur, argent, la grâce ici,
Donc là, en fait, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous rend nerveux, nerveuse, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous empêche de dormir, les soucis d'argent, les, les problèmes, donc comme je vous disais, juridiques, judiciaires, etc. Tout ça, ben, ça devrait finalement trouver une bonne dynamique. S'il n'y a pas encore de verdict tout de suite, de réponse tout de suite, en tout cas vous devriez avoir une meilleure vue d'ensemble et être beaucoup plus positif, être beaucoup plus volontaire, hein, avec cette marque de Jupiter ici, hein. Et puis donc, hein, comme je vous disais, période de chance, de joie de vivre qui revient. Donc là c'est pareil, ça devrait correspondre à peu près à la prochaine pleine lune. Donc pareil, allez regarder les guidances, les guidances non, les prévisions, là pour le coup, les prévisions astrologiques de vos astrologues préférés. Et puis donc on a la clé de la destinée. Donc en ce début de mois de janvier, en tout cas, pas mal de choses devraient se faire. Donc celles sur lesquelles vous avez un ascendant, eh bien pour cela, agissez en conséquence en prenant le temps, vraiment, comme il vous était conseillé de faire. Quant au reste, la chance est de votre côté. Donc pour les choses qui auraient dû être graves, eh ben, ça ne va pas être si grave que ça. Et pour les choses pour lesquelles on ne sait absolument pas, ben, on a une réponse positive. Pour les gens qui passent des examens ici, pareil, trop de pression venant des parents, trop de pression venant de soi. Êtes-vous sûr, là je m'adresse aux jeunes hein, qui font des études, êtes-vous sûr d'avoir choisi la bonne filière? Est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Si oui, est-ce que vous vous en donnez réellement les moyens? Sans vous cacher derrière le fait que vous avez un petit boulot à côté, etc. hein. Est-ce que vous vous organisez suffisamment bien pour gagner des points dans ces matières-là? Voilà, donc posez-vous la question aussi. Hein. Voilà. Alors, ça me donne une idée. Hein. Je vais peut-être faire une spéciale étudiant bientôt, tiens, pourquoi pas. Voilà. Hein. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Qu'il s'agisse donc hein, de votre vie estudiantine, de votre vie, si vous êtes plus âgé, etc., de votre vie professionnelle ou autre. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces sujets abordés. Alors, on va avoir recours au petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Voilà, je vais la mélanger. Ah, on a un petit paquet qui s'est détaché du lot. Je vais le prendre. Je vais mélanger ces cartes-là et je vais en choisir une. Alors, le fou du roi. Le fou du roi. L'intégrité. Le fou du roi. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien le railler. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Alors, respecte-toi. Voilà. Comme chantait Madonna en son temps, respect yourself. Ça ne nous rajeunit pas. Bon, alors, respecte-toi. Donc, je vous invite à réécouter, voir. Je vais faire un petit zoom pour que vous lisiez. Faites un peu fi des apparences aussi et du qu'en dira-t-on. À partir du moment où quelque chose vous correspond, normalement, la chance vous sourit tant que vous respectez qui vous êtes et que vous mettez les bouchées doubles, parce que ça demande beaucoup de travail d'être soi-même et de faire ce qu'on veut. Ça demande 2 fois plus de travail que pour d'autres,
qui ont une vie plus simple, on va dire. Voilà. Donc, je vous remercie donc pour votre attention. Bien sûr, n'hésitez pas à revenir, liker, partager avec vos amis, les membres de votre famille qui aiment bien les cartomanciennes, etc. etc. Hein? Et puis, très très bientôt, je vais vous donner dans la partie, hein, sous l'option communauté, hein, voilà, dans la partie communautaire de ma chaîne, je vais vous donner les news, hein, de ce que je prévois de faire là. Voilà, donc je vous embrasse, passez un excellent réveillon. J'embrasse en particulier toutes les personnes très fidèles qui me suivent. Et puis donc un baiser général à vous tous. À très vite. Namasté, au revoir.